Mes amis, regardez cette femme avec son apparence d'asperge, elle a une vie de courgette. Ou plutôt cette courgette à côté de moi. C'est nul. Alors je vous propose une immersion dans les coulisses d'un film d'animation à succès. Le voici, ce film à vie de courgette. Je sais que Marielle, elle adore les dessins animés. Hein, depuis Walt Disney. Oui, parce que tout d'abord, quand on est enfant, on adore ça. Et puis ensuite, je suis très fier. Je suis franchouillarde, je suis française, et les studios Pixar et tout ce que l'on fait, on est les meilleurs du monde. C'est pas pour rien que les Américains nous achètent. Bien sûr. Ils sûr. n'achètent que ce qu'il y a de mieux. Et madame. ce film, il est 100% français. Il a eu un succès 100%. Non, il est franco-suisse, mais il a été entièrement réalisé en France. En France, oui. Et il a rassemblé près de 800 000 entrées en France, 120 000 en Suisse romande. Vous vous rendez compte? Près d'1 million de Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini, mais non, parce qu'il a une vie à l'étranger. Alors, petit rappel en image pour ceux qui n'ont pas encore vu Ma vie de courgette, avec la bande-annonce. Donc, c'est l'histoire d'un petit garçon très courageux, attendrissant, qui a été élevé par sa maman alcoolique et qui, après le décès de cette dernière, il va se retrouver placé en foyer avec d'autres jeunes malmenés par la vie comme lui. Et dans ce foyer, eh bien, il va découvrir le lien de l'amitié, l'échange, la camaraderie, le sentiment amoureux. C'est un film qui parle de la résilience, c'est un film qui rend hommage à tous ces enfants maltraités. Alors je vous rassure tout de suite, hein, c'est une happy end. Hein. Ce film, il est intimiste, il est poétique, il a bouleversé plusieurs festivals, hein, le festival d'Annecy ou d'Angoulême où il a été primé, il a reçu 2 Césars, il avait été nommé aux Oscars. Donc Ma vie de courgette, je vous le disais, il a été réalisé par le pôle Pixel à Villeurbanne, donc juste à côté de Lyon. Et il a mobilisé une centaine de spécialistes de l'animation pour ces marionnettes. Et les décors, eux, sont en pâte à modeler. Et le réalisateur Claude Barras, eh bien, il a travaillé près de 10 ans sur ce projet pour le réaliser. Et moi, je vous propose donc de découvrir, comme je vous le disais, les coulisses de la fabrication de ce film d'animation grâce à Grégory Bossard, un des spécialistes des marionnettes en France. Et Claude Barras, le réalisateur du film, a fait appel à vous. Bonjour Grégory. Bonjour Grégory, bienvenue. Merci. Alors Grégory, c'est un travail qui est très artisanal. Racontez-nous en quoi est fait notre petite courgette, notre petit personnage courgette. La courgette est fait en différents matériaux. Il est fabriqué sur un squelette On va le voir en en métal articulé. Il y a un peu de mousse pour rembourrer son corps. Ses bras sont en silicone. Ses cheveux sont en mousse de latex. Et sa tête est en impression 3D. C'est une espèce de résine. Voilà, et alors, au niveau des bras, vous avez utilisé non pas du latex, mais du silicone. Pourquoi? C'est quoi les avantages du silicone? C'est pour avoir un rendu plus soyeux, pour avoir quelque chose de très souple. Et puis avoir quelque chose de manipulable sur une meilleure durée, quoi. Alors, ce qui est c'est étonnant, fragile ou pas, justement? Alors, je me demande si en le touchant, on a envie de le toucher, mais est-ce que c'est fragile? C'est fragile, mais Sans c'est l'être relatif. non plus, voilà. Ça finit par casser au bout d'un moment. C'est pour ça qu'on en fait beaucoup pour faire du remplacement. Bah justement, on en fait beaucoup. Il y a eu 54 marionnettes de réaliser, alors qu'il n'y a que 17 personnages dans le film. Expliquez-nous pourquoi. Bah c'est-à-dire qu'il y a plusieurs plateaux de tournage. Il y a une quinzaine de plateaux. Et notamment, Courgette, il a été fait à 10-15 exemplaires pour pouvoir tourner en même temps sur plusieurs plateaux. Et en même temps, pour avoir du remplacement si jamais il y a un accident, s'il casse un bras, s'il faut le remplacer en cours de route. Ceci pour tous les personnages principaux. Et la tête a été faite en impression 3D. Oui. Alors, au niveau des expressions, vous avez vu quand même qu'il a un super regard, hein, Courgette et Camille, sa petite chérie Camille. Oui, mais ça devrait commencer par Camille, parce que jusqu'à preuve du contraire, la courgette, c'est féminin. Pourquoi vous ne nous avez pas présenté la femme avant? Parce que c'est le personnage principal, ouais, sa petite chérie qu'on découvre après. Mais non, moi je l'adore, Camille. En tout cas, j'ai un petit garçon qui s'appelle Camille. Alors, justement, vous allez voir tous les accessoires qui existent pour réaliser ce film d'animation. Montrez-nous par exemple comment est-ce qu'on pourrait changer le regard de Camille. Est-ce qu'on peut imaginer une Camille très fatiguée? Comment ça se passerait? Vous avez plein de petites paupières. Là, vous avez toute une super boîte. Alors, je vais vous montrer quand même à quoi ressemble cette boîte à outils parce que c'est assez étonnant. Alors ça, c'est pour les moustaches. On lui change les cernes. Ah oui, parce que les moustaches, il y a mon modèle apparemment. Oui, il y a ton modèle, tu verras ça. Non, mais on lui change les cernes. Il faut savoir que l'œil est entièrement aimanté, 11 micro-aimants, de façon à pouvoir remplacer chaque petit détail. Non, mais c'est un travail de fourmi. Je trouve ça passionnant. Parce qu'en fait, à chaque fois que le petit personnage change de visage dans une scène, il faut manipuler forcément, en fait, du coup. On change effectivement les bouches en fonction des dialogues en même temps. Toutes les voyelles sont toutes les répertoriées. voyelles sont incroyables. Camille a toutes ses bouches, enfin comme tous les personnages. Je vais bien les montrer, elle a toutes ses bouches. Mettez-lui la bouche où elle est étonnée, voilà, l'étonnement. L'étonnement ça, avec les yeux tristes, Elle est fatiguée, alors ça. Ou une bouche fatiguée. Alors, il faut savoir que ces marionnettes sont entièrement peintes à la main. Vous imaginez le travail au niveau de, par exemple, du chapeau, du jean, tout est tricoté.
Sur cette On tête-là, la voit là, elle bien. dit... Oh, elle est adorable. non, parce que le haut, là, ça fait un peu genre déçu en même temps. Oh, non, bah non. zut alors. Elle peut dit, jouer j'ai sur les skié sourcils. toute la journée, Mélano je suis crevé. joyeuse. Mélano Alors joyeuse. au niveau de l'animation, pendant que vous nous mettez la bouche joyeuse, là aussi c'est étonnant, c'est ce qu'on appelle du stop motion. C'est une animation en volume image par image. Pour faire ce film, il a fallu 10 mois de tournage à raison de 3 secondes d'image par jour. Vous vous rendez compte? Ah oui. Alors, expliquez-nous tout ça. 3 secondes d'image par Alors, jour. on dit 3 secondes efficaces par jour, c'est que chaque animateur se doit de faire à peu près 3 secondes. Ça, une seconde, c'est 24 images. Donc, il y a un déplacement de millimètre par millimètre du personnage, une photo et ainsi de suite. Et du coup, selon la complexité du plan et de la scène, il peut faire 3 secondes dans la journée, comme il peut en faire qu'une, ça dépend. Ce sont vraiment des mouvements au millimètre près. Je te rappelle qu'on est en semaine de la francophonie. Si on pouvait redonner le nom français du stop motion, la Pix, c'est de C'est de l'image par image. image. image par image, Donc c'est des d'accord. photos en fait, c'est Oui, pas c'est ça, filmé, exactement. des C'est photos. exactement ça. D'accord. Tout à l'heure, tu disais, effectivement, est-ce qu'elles sont fragiles, ces marionnettes? Il y a un service de maintenance. Parce qu'effectivement, ces marionnettes sont constamment manipulées. Et là encore, on est parti filmer le service de maintenance pour vous. Vous allez voir, alors comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on fait dans ce service de maintenance? Eh bien, il s'occupe de faire le nettoyage des marionnettes une fois qu'elles sont... Salit avec les doigts. Hein. Oui, ça salit avec les doigts. Il y a On les des remaquille. costumes, il faut des fois les retoucher, il faut faire une retouche peinture, il faut les préparer pour le plan suivant en changeant des accessoires, en les préparant pour le nouveau plan à venir. Et puis faire de la réparation quand il y a de la casse, évidemment. Alors combien de corps de métier pour finir? Exactement. Qui travaillent ensemble pour justement réaliser ces films de marionnettes? Eh bien, il y a pas mal de corps de métier. On pourrait dire qu'il y a de la menuiserie. Ça, c'est incroyable. Hein. Il y a Des couturières, il y a effectivement des maquettistes. maquettistes, des gens qui travaillent dans le moulage et ainsi de suite. Ouais. En fait, comme dans un vrai film d'animation, il y a le réalisateur, il y a... Comme dans un film de fiction, oui, on pourrait film dire de fiction. que c'est plus ou moins le même panel de corps de métier. Ouais. Merci beaucoup Grégory d'être venu nous en parler. Merci Et Grégory, je tiens c'était juste à passionnant. rappeler que c'est le premier film d'animation en volume, long métrage réalisé en France, Ma vie de courgette, et les droits ont été rachetés dans 25 pays. Donc notre Au petite succès courgette du va avoir fait une en belle France. vie encore Bravo. devant elle. Bravo, Oui, moi je vous merci. donne le César et vive la France. Merci beaucoup. Merci Marielle Guattier.